Je comprends que mon petit frère lutte contre la mort. Et que dit le docteur? J'ai besoin de 50 000 francs pour ces médicaments et ces examens. Tiens. Njodo, je n'ai même pas un franc CFA. Même pas hap. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Si ce n'est donc pas possible, sache que c'est une réalité. Moi, je rentre. Mon petit frère meurt par manque de 50 000 francs. Alors que je suis là. Seigneur, au secours! S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez m'indiquer où je peux trouver un call box dans les environs? Vous y arrivez si on fait tout. Ah, d'accord. Vous le transfert de combien? Faites-moi un transfert de 25 000. Merci. Tenez, composez votre numéro. Ok, c'est bon, vous pouvez aller. Merci beaucoup, madame. Oui. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi je prends soin de toi en tant qu'infirmière? C'est pour te sauver du danger de mort, mon chou. Docteur, cette fille est une tueuse. Envoyée pour tuer Robert ici présent, couché dans ce lit. Et c'est elle qui l'a poignardé. Non, chérie. Il n'est pas bon de porter des fausses accusations. Non seulement tu portes des fausses accusations, en plus tu fais des affabulations. Je pourrais te porter plainte. Mais arrêtez-moi ça, madame. C'est moi qui devrais plutôt porter plainte. Vous êtes entré dans la chambre d'un de mes patients et en plus par infraction. D'ailleurs. Hey. S'il vous plaît. Par là. Calmons-nous, madame. Assis. Calmons-nous, madame, s'il vous plaît. Suis-le! T'as pas suivi ce que je te dis? Suis-le!
vivement. Lève-toi et tu rejoins le docteur. Dépêche-toi! Allô? J'ai Bob, le médecin, et Shrill au bout de mon pistolet. Que viennent chercher les deux autres? La même chose qu'un cheveu dans une soupe. Est-il bon de consommer sa soupe avec le cheveu à l'intérieur? Impossible de consommer sa soupe avec des cheveux à l'intérieur. Enlève le cheveu de la soupe. Bien reçu. Tony dit, ne donne pas cet ordre. C'est déjà fait. Fallait le dire plus tôt. Tony dit, il ne se fait pas encore tard. Tu peux encore revenir sur cet ordre. Les grands hommes ne reviennent jamais sur leurs décisions, de peur d'être traités comme des eunuques. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Avec cette salope sous mon nez, Dieu ne te dira pas. Abonem, pourquoi mets-tu mes effets dehors? Njodo, tu es venu faire quoi ici? Va retrouver une Joanne à bon, tout de suite. Je ne veux plus te voir ici. Ne m'amène même pas à m'emballer. Assis à côté de lui. Maintenant, faisons une démonstration de l'impuissance divine. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas un homme là-haut qui décide de notre devenir. Nous-mêmes, nous sommes les maîtres de notre destin. Je suis sûr que vous deux faites partie de ceux qui croient que tout ce qui nous arrive sur terre a déjà été écrit là-haut. Alors, animaux, vous suivez une fausse doctrine qui vous conduit comme du bétail. En ce moment,
Où est ce Dieu pour vous? Où est-ce qu'il est? Toi, médecin, toi qui sauves des vies, qu'il vienne te sauver alors. Ok, ces poumons sont clairs. Si vous réglez rapidement ces frais, il va aussi se rétablir très vite. Certes, docteur, mais mon beau-frère qui était là tout de suite est parti chercher de l'argent pour ses soins. Et j'aimerais que vous puissiez vous occuper de lui et on vous réglera tout après. Moi-même, je souhaite vivement que votre beau-frère ramène rapidement de l'argent afin que je puisse prendre votre patient en charge rapidement. Et si je ne vois pas l'argent, je ne pourrai pas continuer à le soigner parce que nous avons déjà beaucoup fait pour vous. Et ce n'est pas nous qui fabriquons le médicament. Nous prodiguons toujours les premiers soins quand le malade arrive avant, gratuitement. Madame, le problème c'est que, bon, si, je sais pas, si vous pouvez, si cela ne vous gêne pas. Allez-y. Si vous pouvez me prêter votre téléphone. Question pour moi de passer un coup de fil et de voir où mon beau-frère allait. Ah bon? Vous avez déjà transformé mon téléphone en un call-box. La première fois, je vous l'ai prêté quand je prenais le service, quand ma collaboratrice me passait le service tout à l'heure. D'accord. Je vais vous le prêter pour la seconde fois. Et daignez me le remettre aussitôt après usage dans mon bureau. Je ne manquerai pas. À tout à l'heure. Merci, madame. 2, 6, 1, 0, 5. Jodo. Oui, ma chérie. Donc, parce que je suis allée toucher ton salaire hier soir, que tu as monté le coup avec ton petit frère et sa fiancée, que dis-je, cette salope, pour m'extorquer de l'argent. Jodo, tu ne me connais pas encore très bien. Je ne suis pas ce genre de femme. Ma chérie, tu te trompes. Mais Ege est réellement malade. Comment peux-tu penser cela de moi? Et si même je t'ai laissé toucher mon salaire, c'est parce que tu es ministre de l'Intérieur. Et en tant que ministre de l'Intérieur, voilà une situation intérieure urgente qui nécessite ton intervention. C'est Joanne. Que veut-elle? Comment le saurais si je n'ai pas décroché? Tu veux mon autorisation? Vas-y, décroche. Oui, Joanna. Allô, Jodo. Sauvons la vie de Monsieur Gue. Oui, la vie de mon frère entre nos mains. Nous allons le sauver. Oui, tu es à quel niveau avec l'argent? Ouais. Malheureusement, ne décroche pas. Ce sont les choses de demain.
Le médecin dit que Si tu apportes l'argent à ça, il pourra être sauvé. Demain matin, oui. Et s'il savait qu'il ne décroche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ne sois pas pessimiste, ma soeur. Ne pense pas en mal. Alors, Johanna, pense à mal. Tu n'auras rien de ce salaire. Tu sais le coup que tu as dit ça avec Jodo. rien. Mais cette femme est folle. Chérie, ouais. Je ne pleure même plus, je ne pleure plus, je ne fais plus rien, je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne pleure plus, je ne pleure plus. Je ne pleure plus, je ne pleure plus. Cette femme est malade. Je ne pleure plus, je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Je ne pleure plus, je ne pleure plus, je ne pleure plus, je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Ma chérie, pourquoi endurcir ton cœur? Pourquoi? Jodo, je vais récupérer. Je vais faire la grasse matinée. Chérie, je sais que je t'ai toujours promise. Je t'ai promis de toujours être forte. Je t'ai promis que je serais forte. Mon amour, je n'en peux plus. Chérie, j'ai comme un mauvais pressentiment. J'ai comme un mauvais pressentiment que ton frère ne viendra pas avec l'argent. Chérie, nous sommes seuls. Chérie, ton frère ne viendra pas. Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand m'abandonneras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Regarde et réponds-moi. Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne puisse m'endormir du sommeil de la mort. Afin que mes ennemis ne se réjouissent si je chancelle. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en ta bonté. Je chante en toi quand tu m'as fait du bien. Éternel, mon Dieu, tu m'as fait du bien. Seigneur, éclaire-moi. Je suis une brebis égarée. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, écoute ta fille. Seigneur, écoute-moi. Johanna Ben. Seigneur, écoute-moi. Aide-moi. Aide-moi. Propose-moi une solution. Je sais que tu en es capable. Une solution. Une solution. Une solution. Une solution. Une solution, Kim. J'ai oublié. Kim. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci Kim. Merci mon Dieu, merci Seigneur, mille fois merci. Kim, depuis je n'y ai pas pensé. Je dois l'appeler. Je dois me calmer. Je dois me laisser. Merci Seigneur. Kim.
L'heure est grave. L'heure est grave. Je vais cesser de pleurer, d'accord? Ton frère est dans le coma. Quoi? Les docteurs demandent 50 000. Que s'est-il passé? Je sais pas. Je peux pas te parler longtemps. Vous êtes où? Nous sommes dans un hôpital. Je dois raccrocher. J'ai emprunté le téléphone du docteur. Allô? Allô? Oh mon Dieu, elle a raccroché. C'est pas vrai. Qui est-ce? C'était ma belle-sœur. Elle m'annonce que mon petit frère chéri est gravement malade. Tu te rends compte? Ma prunelle, viens. J'aime pas te voir loin de moi. Et en plus, on t'a pas annoncé son décès. C'est tout comme. Et ton frangin, où est-il? À la maison? J'ai besoin d'un peu d'oxygène. On m'annonce que mon petit frère est gravement malade et interné. Et toi, ça te laisse indifférent, Anthony. Tu te contentes de me sucer le corps. C'est ça qui va soigner mon frère à l'hôpital? Ma prunelle. Mais tu ne m'avais pas dit qu'il était hospitalisé. Excuse-moi. Et de quoi souffre-t-il? Je viens de passer une autre commande. Mais où est Majola? Il m'a dit qu'il allait acheter des cigarettes dehors. Ok. D'accord. Va voir aux toilettes si tu ailles hier. Pourquoi n'y serait-il plus? Il est lieutenant de Bob. Et jamais il ne participera à une conspiration pour éliminer son général. Ne t'inquiète pas, Tony D. S'il a déjà mis du temps aux toilettes, c'est qu'il n'y est pas pour faire pipi, mais pour faire des selles. Et à ce niveau-ci, certainement qu'il y a la diarrhée. Ton opinion lacunaire et élémentaire ne m'intéresse guère. Je serais revenu avec une réponse exacte si tu t'y étais rendu. Cool, Tony. Cool.